Combien épargner, combien investir? Si tu te poses ces deux questions, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te détailler exactement comment tu peux déterminer cela pour ta propre situation. Les finances personnelles font partie des fondations de tout investisseur sérieux. Tu devrais toujours commencer par cela, même si ça prend du temps. On va voir ensemble comment calculer ton épargne de sécurité, ton delta d'investissement libre et ton taux d'épargne, comme un pro de l'investissement le ferait pour toi si tu le payais. Alors assieds-toi, profite de cette valeur gratuite et abonne-toi pour soutenir la chaîne et obtenir d'autres vidéos de qualité. Tu pourras refaire le même calcul chez toi en 10 minutes chrono. C'est parti, reste bien jusqu'au bout car tu auras un bonus pour accélérer ton chemin vers l'indépendance financière si tel est ton désir. Posons les bases. Avant toute chose, c'est crucial que tu cherches deux informations. 1. Ton revenu mensuel net précis. 2. Tes dépenses mensuelles précises. Et là, je t'arrête tout de suite. C'est pas les dépenses que tu penses avoir, mais c'est ce que tu dépenses vraiment. C'est ici généralement qu'on se prend une belle baffe. C'est inévitable si tu veux poursuivre sur le chemin de l'indépendance financière. Donc pour ça, c'est le moins fun, mais c'est vraiment le plus important. Tu vas calculer pour chacun des 6 derniers mois toutes les dépenses que tu as faites, même si elles étaient uniques. Par exemple, des vacances, un cadeau, des gros achats. Tu vas obtenir un montant par mois que tu vas moyenner sur 6 mois et c'est tout. On obtient ta dépense mensuelle qui sera donc volontairement haute pour te donner une marge de sécurité. Et ça, c'est une notion fondamentale. Rappelle-toi, ton objectif n'est pas juste d'investir, mais de rester à flot tout en mettant ton argent au travail. Calculer son épargne de sécurité. À quoi ça sert? L'épargne de sécurité, c'est ton matelas anti-stress. Elle doit te permettre de faire face à un imprévu sans devoir vendre tes investissements dans la panique. Tu dois comprendre que vendre une partie de ce que tu as accumulé en bourse pour payer tes courses, c'est la dernière chose que ton patrimoine a besoin. Concrètement, elle est équivalente à entre 3 et 12 mois de dépenses mensuelles. C'est ce que tu as calculé juste avant. Et là, tu t'en rends peut-être déjà compte, mais ça fait une sacrée différence de montant en fonction de où on place le curseur. De quel côté de la balance penches-tu? À gauche, 3 à 6 mois, à droite, 6 à 12 mois. Quelques points à prendre en compte. 1. Ton contrat de travail. CDI, CDD, intérimaire, indépendant, sans emploi. Si tu es en CDI, tu vas à gauche. Si tu es en CDD, intérimaire ou sans emploi, tu vas à droite. Tu es indépendant, passe au point suivant. 2. La stabilité de tes revenus. Est-ce que ton revenu est bien récurrent et prédictible? Si oui, tu vas à gauche, sinon, tu vas à droite. 3. Es-tu déjà parent? Si tu es déjà parent, tu vas à droite. Si pas, et que tu n'as pas d'autres personnes à ta charge, tu vas à gauche. Et oui, le risque d'imprévu augmente forcément. Ne te laisse pas surprendre. 4. Es-tu déjà propriétaire de ta résidence principale? Sinon, tu vas plutôt à gauche. Si oui, tu vas plutôt à droite. Pourquoi? Car en plus de ton crédit, tu es responsable des potentiels travaux et des réparations. En fonction de tes réponses, tu sais vers quoi aller. La différence interne entre 3 et 6 mois à gauche et entre 6 et 12 mois à droite dépendront de ta tolérance au risque, de ton épargne actuelle et de tes objectifs. Illustrons cela de façon concrète avec Léon et Léa. Léon, 22 ans, CDD, 2000 euros de salaire net pour 1200 euros de dépenses mensuelles moyennes. Il vit en colocation avec des copains et il n'a pas d'enfant. Dans son cas, il peut raisonnablement viser 3 à 6 mois max d'épargne de sécurité, donc entre 3600 et 7200 euros. S'il ne les a pas encore, ce qui est fréquent en débutant la vie active, il pourrait la constituer progressivement. Mais ça, je t'explique un peu plus loin. Léa, 33 ans, CDI, 3000 euros de salaire net pour 2400 euros de dépenses mensuelles moyennes. Elle est propriétaire de sa maison et elle a 3 enfants. Elle devrait sans doute prévoir une belle marge de sécurité en cas de coup dur, et plutôt viser entre 6 et 12 mois d'épargne de sécurité, donc entre 14 400 euros et 28 800 euros, ce qui constitue déjà une somme considérable. Astuce, en commençant à prendre tes finances personnelles en main le plus tôt possible dans ta vie, tu te laisses la possibilité de l'augmenter graduellement avec ton évolution de vie. Et ça, c'est bien plus facile. Attention, cette épargne ne doit pas être investie. Elle reste donc sur un compte épargne sécurisé avec le plus haut rendement possible tout en restant liquide. Pas question de bloquer la somme en échange d'un meilleur rendement. Tu dois pouvoir y accéder directement en cas de pépin. Si on visait le rendement, on l'aurait simplement investi. Reste bien jusqu'à la fin,
car on verra plus loin quoi faire si on a trop ou pas assez d'épargne par rapport à notre calcul. Analyse sur ta situation. À ce stade, tu as calculé ton épargne de sécurité théorique. Tu es donc dans une de ces trois situations. Feu vert, tu as déjà plus que nécessaire de côté et tu as même un excédent de trésorerie. Bonne nouvelle, tu vas pouvoir investir directement un plus gros montant. Feu orange, tu as juste ce qu'il faut ou bien tu n'en es pas trop loin. Bonne nouvelle, tu vas pouvoir investir directement. Feu rouge, tu es loin du compte ou bien tu n'as presque rien de côté. Reste bien jusqu'au bout, je t'apporte la solution dans pas longtemps. Peu importe où tu te trouves, tu es loin d'être le seul. L'important, c'est de prendre en main directement la suite et tu es au bon endroit pour ça. Calculer sa capacité d'investissement. Maintenant, tu connais tes dépenses mensuelles moyennes, ton revenu mensuel net et ton épargne de sécurité cible. Il te reste un calcul très simple à faire. Revenu net moins dépenses moyennes égale delta libre d'investissement. Revenons à Léon. 2000 euros de revenus moins 1200 euros de dépenses égale 800 euros de libre. Pour Léa, 3000 euros de revenus moins 2400 euros de dépenses égale 600 euros de libre. L'important, ce n'est pas forcément ton salaire, mais tes dépenses. Ce qui compte, ce n'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Maintenant que tu connais ton delta libre, je peux enfin te répondre. Combien épargner, combien investir? Reprends ta propre situation. Feu vert, tu pourras investir en une fois le montant excédentaire. Puis continue à investir tous les mois ton delta libre. Feu orange, tu pourrais consacrer 50% de ton delta libre pour investir et consacrer 50% à ton épargne de sécurité jusqu'à atteindre le montant cible. Feu rouge, tu devrais majoritairement consacrer ton delta libre à la constitution de ton épargne de sécurité, par exemple à hauteur de 90%. Cependant, tu pourrais également consacrer une petite partie, environ 10%, à l'investissement, afin de déjà mettre le pied à l'étrier et créer l'habitude d'investir tous les mois. Situation particulière. Si tu es dans le cas où ton delta d'investissement est presque nul, voire négatif, il est temps de faire le point sur ce que tu veux réellement et de faire des choix dans tes dépenses. Il y a certainement des sorties au restaurant, des abonnements, des plaisirs excessifs que tu peux certainement réduire ou te passer. Je dois te le dire sans filtre. Malheureusement, tu vis probablement au-dessus de tes moyens. Évidemment, aucun jugement, mais si tu es ici, c'est que tu veux changer. En parallèle, tu peux toujours faire en sorte d'augmenter tes revenus si tes dépenses sont incompressibles. Cela demandera davantage de travail. Reprenons ensemble les étapes clés. 1. Calcule tes revenus et ta dépense moyenne sur 6 mois en arrière. 2. Établis ton épargne de sécurité cible. 3. Calcule ton delta libre et crée un plan mensuel réaliste. Inclus une partie pour les dépenses, une partie pour l'épargne de sécurité et une partie pour investir. Éventuellement, ajoute une partie trésorerie de réserve. Pour ça, écoute le bonus. Tu peux tout faire avec un simple tableau Excel, sur Notion ou même en papier. Règle d'or, ton plan doit être tenable 12 mois d'affilée sans stress. Et rappelle-toi, on améliore que ce qu'on mesure. Bonus si tu es sur la voie de l'indépendance financière, le taux d'épargne. Il correspond au pourcent de ton revenu que tu mets de côté ou que tu investis. Reprenons Léon et Léa. Léon avait 2000 euros de revenus pour 1200 euros de dépenses, donc 800 euros de libre. Léa avait 3000 euros de revenus pour 2400 euros de dépenses, donc 600 euros de libre. Léon est donc à 40% de taux d'épargne et Léa à 20%. Tu entendras souvent parler de la règle des 50-30-20, qui stipule que 50% de tes revenus devraient être pour des dépenses obligatoires, 30% pour te faire plaisir et 20% pour investir. Alors je vais être bien clair. C'est un excellent équilibre qui conviendrait à beaucoup de monde. Et la planète tournerait sans doute mieux si tout le monde savait l'atteindre. Mais n'oublie jamais, à action banale, résultat banal. Si tu es sur ce chemin, tu sais que tu devras faire plus que la moyenne. Mon conseil, fais en sorte d'être à minimum 30-40% et davantage si tu le sais, bien sûr, mais pas au détriment de ta sécurité, jamais, et ne mets pas de côté ta santé mentale. Autre point, tu pourras investir une bonne partie en DCA classique et mettre une partie du côté en plus en réserve. Cela te permettrait de faire des plus gros achats en cas de baisse importante des marchés ou à utiliser comme un apport pour un projet immobilier. J'appelle cette réserve de trésorerie le chaudron. Je t'ai dit tout ce que j'aurais voulu savoir à ta place. Si tu as apprécié ce contenu, like, commente et abonne-toi.
C'est 10 secondes pour toi, mais qui récompenseront pour moi des heures de travail pour un contenu de qualité offert gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, je partagerai très bientôt dans ma newsletter Monsieur Moustache Finance mes outils concrets, mes stratégies et mes réflexions long terme. Lien en description, abonne-toi.